de mémoire. Le vélo est aussi une affaire de mémoire. C'est un sport de tête. J'écoute les briefings avec attention, j'enregistre mentalement les tracés, surtout ceux des arrivées. Quand la ferme semble complexe, je prends des notes. Je peux même fixer un petit pense-bête avec du scotch sur ma potence pour être sûr de mon coup. Généralement, on arrive en ville et l'approche est une succession de coups fourrés. Le mobilier urbain est un enfer. Il vaut mieux savoir si on peut couper au milieu d'un rond-point avant de se lancer. Il vaut mieux connaître la hauteur du ventre d'un gendarme couché avant de l'attaquer à 60 à l'heure. Mais c'est pas au briefing qu'on apprend le plus. C'est sur la route. Nous passons chaque année aux mêmes endroits. Il est donc essentiel de se les mettre en mémoire, d'en connaître les pièges et les difficultés. Je regarde autour de moi, je ne supporte pas ces coureurs distraits qui avalent les kilomètres sans rien voir, sans rien inscrire dans leur tête. Des gars qui tombent et retombent dans les mêmes pièges à chaque saison, qui se font bananer au même endroit, des gars qui confondent la trouée d'Arambert et le carrefour de l'Arbre, des gars qui sont surpris quand la route remonte après la descente de la casse déserte dans l'Isoard, des gars qui oublient que l'arrivée à Briançon est en bosse, même si on leur a dit le matin. Je pense précisément à ça parce que nous sommes dans le sud, du côté de Bessèges, et que j'en vois qui hument l'air du printemps et les parfums de la Provence, et tout, au lieu de se poser la vraie question de ce qui les attend. Pour l'instant, nous roulons sur une route large, bien revêtue, et comme souvent dans la région, nous allons arriver dans les rues minuscules avec des pavés, des trous d'un village perché en haut d'une bosse. Quand je vois les trains se mettre en place pour emmener leurs sprinters, je hausse les épaules. Ils vont tous se fracasser dans les étranglements. Ça va reculer de partout et devant, il ne restera plus qu'une poignée de méchants et le plus méchant ira finir à bout de souffle sur la ligne, le peloton explosé derrière lui. Cette course, quand on connaît le tracé, elle se gagne à 7 km de l'arrivée, dans le premier resserrement après le virage à gauche. Là, il faut tout donner. Et ensuite tenir, pendant que derrière on joue des coudes. L'attaque peut paraître suicidaire, mais c'est précisément pour cette raison qu'elle a une chance de réussir. C'est là que je dois attaquer. Je ne suis pas gentil, mais je ne suis pas vraiment un méchant, j'ai pas peur de rouler avec eux, mais je sais quand même que parfois, c'est moi qui mets un coup de frein, le premier, pour laisser le passage quand il n'y en a que pour un. C'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur, simplement je n'ai pas la façon de rouler des gars du Nord qui passent les épaules et qui te donnent l'impression qu'ils ne freineront jamais. D'ailleurs, ils ne freinent jamais. Ils n'ont pas peur de la chute, surtout lorsqu'elle a lieu derrière eux. Il faut donc que je m'extirpe de leur guêpier avant le début des dégâts. J'attaquerai à 7 bornes à l'entrée du village. C'est que ma précieuse mémoire des routes et des lieux me dicte. Pour cela, il faut remonter à l'avant en deuxième rideau. Ce n'est pas encore trop difficile. Je remonte, je me place entre deux dos pour voir arriver le virage. C'est entre eux que je vais me glisser le moment venu. Nous passons un rond-point, je garde la position, la route s'élargit, le peloton s'écarte sur toute sa largeur et d'un seul coup, c'est l'entonnoir, virage à gauche et à fond. Je donne tout, comme si c'était le sprint final. Après, je gérerai. Je sens que j'ai fait le trou. Je remets une couche, un coup d'œil en arrière avant de me rasseoir, l'écart est fait et je n'ai que Pétoulet dans ma roue. Pétoulet est un copain. Nous étions dans la même équipe jusqu'à l'année dernière et nous faisions même chambre commune, un bon copain. Il me prend le relais, je sais qu'avec lui, il n'y aura pas d'embrouille, il roule pour lui-même et il ne ralentira pas. C'est un atout. Nous nous mettons à plat ventre, après le virage dans le bourg, nous serons hors de la vue du peloton et nos chances d'aller au bout seront encore plus grandes, je le sais. Ils sont largués, les flahutes, les trains, les sprinters, les gros calibres, emberlificotés dans les ruelles. Je me prépare parce que je sais que dans 300 mètres, nous allons avoir le début de la bosse sèche.
Pétoulet s'écarte et je passe devant en danseuse sur un braquet énorme, rien à perdre. J'avale la bosse. Pétoulet prend à son compte le petit replat de la place du marché. Je passe dans la montée en zigzag. Personne ne revient derrière. Ça commence à sentir bon. Ici, je sais que nous avons un ralentisseur avant le carrefour, mais il se passe à fond, juste lever le cul de la selle. Là, on arrive dans les barrières à la flamme rouge du dernier kilomètre, les spectateurs hurlent, un coup d'œil derrière, personne, Pétoulet s'écarte, je me sens bien et j'accélère. Il se met dans ma roue. Je sais qu'aux 200 mètres, la route commence à monter de façon presque imperceptible. Je passe le 13 dents et je lance. Pétoulet remonte à la hauteur de mon pédalier, puis de ma roue avant, puis de mon boyau. Il me bat de 15 centimètres sur cette putain de double ligne blanche. Nous nous retrouvons tous les deux après l'arrivée, juste derrière le photographe. Il est tout sourire. Il boit un coup. Il me serre contre lui, me tape dans le dos. C'est vraiment génial que tu fasses 2. On a bien roulé. Tu peux être content. Parce que sincèrement, aujourd'hui, tu ne pouvais pas me battre. Je connaissais l'arrivée par cœur.